Vous l'attendiez cette tier list, la tier list animateur de présentateur de télé français. Donc c'est une tier list qui me tient à cœur, vous allez voir, elle est assez grande. Donc je préviens quand même, c'est mon avis, commencez pas à vous enflammer dans les coms. Je m'attarderai sur ceux que je connais, j'ai des détails et tout, sinon ça va aller plutôt vite, comme ça on fera pas une grande vidéo. Par exemple, un Chabat, bah culte, Burger Quiz. Très bon animateur, il est très drôle à la télé, pas de souci. Agathe le Kourou, je sais plus son nom de famille, mais je sais qu'elle s'appelle Agathe. Bonne présentatrice. Alex Good, pas d'avis. Je n'ai pas assez vu d'émissions où il est dedans. Lui, j'ai pas son nom. Elle, bah, très bonne présentatrice télé. De JT aussi. Il me semble on la voit souvent quand il y a les élections présidentielles et tout. Donc je dirais qu'elle fait très bien son taf. Elle aussi, j'ai oublié son nom. Anne-Sophie Lapix, très good aussi, très très good. Hein. Maman, un peu maman de la télé, j'ai envie de dire, hein, vu le temps qu'elle est là maintenant. Alors lui, j'ai totalement oublié son prénom, mais je vois qui c'est, juste pour pas paraître pour un coin, un petit Google Lens. Antoine Decaune. Excellent. Excellent. Arthur. En soi, je regarde un peu la liste des autres pour m'inspirer, pour voir où je le mettrai. Peut-être qu'on redéplacera un peu après. Je le mettrai dans bon, mais créer. Oula. Hop, en fait, j'ai envie de créer une catégorie juste en dessous. Et on va l'appeler. Voilà, pour moi, Arthur, je le mettrai dans moyen. Il se renouvelle pas trop. Avec Vendredi tout est permis, là, et au Nouvel An, là. Benjamin Castaldi, bah, il me semble, si je dis pas de bêtises, il a fait. Bah, je l'ai principalement connu quand j'étais petit sur, si je dis pas de bêtises, La Ferme des Célébrités. Donc, oui, La Ferme des Célébrités. Et après, les fois où je l'ai revu, c'était à TPMP. Enfin, je l'ai revu, je l'ai aperçu sur TPMP. Et après, bah, il fait les pubs comme j'aime. Hein. Pas trop. C'est une gueule. Bah, après, je dirais qu'il est moyen. Hein. Camille Combal, si je dis pas de bêtises, si je me trompe pas, c'est bien lui. Ouais, c'est ça. Bon, il a fait La France a un incroyable talent. Présente pas mal de trucs sur TF1 aussi maintenant. Il est sympa. Je le mettrais dans bon. Parce que je trouve que c'est un bon présentateur, mais il dégage pas assez quelque chose à la caméra, malheureusement. Elle, pas d'avis. Je la connais pas. Je connais pas du tout. Je connais sa tête, mais je ne suis. Lui, je connais sa tête, mais je pourrais pas vous dire. Je suis incapable à le retrouver. Ah bah, Cartman, ok. Oui, bah. En vrai, si. J'allais le mettre dans pas d'avis. Bah, en vrai, si, je vais le mettre dans pas d'avis, puisque il me semble qu'à l'époque, les fois où j'entendais surtout son nom, c'était sur C17. Genre, il y avait une espèce de morning et je crois qu'il était dessus. Possible que je me trompe. Mais voilà, je le mettrai dans C17, dans pas d'avis parce que j'ai pas vu assez d'émissions après ça. Elle, ce n'est pas. J'ai oublié son nom, mais celle qui présente les Lions faibles. Je la mettrai là. Inconnue, je connais pas du tout. Koé, bah Koé, je le mettrai dans moyen. Hein. Présentateur télé, présentateur radio, se renouvelle pas, on va dire. Alors, je viens de regarder qui c'était. Elle, Charlotte Dornelas, je connais pas du tout. Christine Kelly. Bon, ceux qui connaissent un peu ma vie quand j'en parle en live et tout, savent à quel point dans ma famille il y a un culte pour Christine Kelly. Humainement, c'est une femme très sympa, très gentille, il n'y a pas de souci là-dessus. Problème, c'est la chaîne sur laquelle elle travaille. Mais je pense qu'elle fait très bien son taf. Je vais la mettre dans bon, parce que je connais pas assez derrière, mais de ce que je connais actuellement, je trouve que elle fait très bien son taf, ça, il n'y a pas de souci. Et je pense qu'elle a juste l'étiquette de CNews sur le dos. Christophe Beaugrand, suivant, Christophe Beaugrand. Il me semble que c'est lui, hein, si je dis pas de bêtises. Je vais regarder vite fait.
Christophe Beaugrand. Il me semble qu'il s'est fait cambrioler là pas longtemps. Bah, Christophe Beaugrand, très drôle, très sympa. Je, trou- je le mettrais un peu à un Camille Combaltière, mais avec un peu plus de charisme. Donc, et animateur radio aussi chez les grosses têtes, il participe. Donc moi je le mettrais dans très bon. Il est très bon. De Chavannes, si je dis pas de bêtises. Christophe de Chavannes. Bah, Christophe de Chavannes, si je dis pas de bêtises, il avait fait la roue de la fortune. Et ensuite, là, il s'est renouvelé il y a pas longtemps là, avec l'émission de Léa Salamé. Mais il me semble qu'il y avait eu une petite polémique avec lui, du coup il est parti. Mais en soi, très bon animateur. Très bon animateur, hein. Ensuite, le suivant, Madame Claire Chazal. Madame Claire Chazal, excellente. Maman de la télé, elle aussi. Il y en a d'autres, des parents de la télé pour la génération 90, on va dire. Même 2000 maintenant. Claire Chazal, maman de la télé. Christina, je me tâterai pas à dire son nom de famille puisque j'ai peur de faire une bêtise. Très bien, elle est drôle, elle a son charisme, elle a une voix distincte qu'on peut reconnaître sans la voir, donc ouais. Cyril Ferraud, bah, je pense qu'il est bon, je pense que je le mettrais dans bien, je pense qu'il est un peu... bon, c'est Camille Combeltière, genre c'est un très bon animateur, mais peut-être qu'il manque un peu de trucs à la caméra pour qu'il décolle, enfin je trouve, qu'il soit emblématique. Cyril Hanouna, je pense qu'il présente bien ses émissions, mais il a trop de polémiques et il a trop de mauvais trucs derrière qui font qu'on peut pas le mettre ailleurs que dans mauvais, hein. C'est dans mauvais. Et après, si on part de ce principe-là, là, tous ceux qui sont dans moyen, ils devraient descendre, mais bon. Cyril Lignac, on continue. Cyril Lignac, on va pas s'attarder. On va faire la catégorie slash mauvais. Voilà, comme ça. Ça, il n'y a pas de problème. Alors, Cyril Lignac, charismatique. Il anime très bien ses émissions, il est très fort dans son domaine. Bon, après, il a intérêt vu son métier. Je le mettrais très bon, charismatique, on voit sa tête, on sait qui c'est. Denis Brognard, excellent. Des années qu'il fait les koh, on le met à d'autres émissions sur TF1 et il s'en sort très bien. J'allais dire qu'il ne sait pas se renouveler parce que ça fait des années qu'il fait koh, mais la preuve c'est qu'il fait d'autres émissions sur TF1 avec des émissions sportives et tout. Il me fait même un peu les after foot sur TF1 pour ceux qui regardent. Donc ouais, je trouve que c'est un excellent animateur. Comment il s'appelle lui, le magicien, je sais plus, Antoine quelque chose. On va vérifier tout de suite, j'ai son nom mais je l'ai plus. Eric Antoine. Eric Antoine, très bon. Je le mettrai pas dans excellent. Il est charismatique. En soi, la ligne très bon, c'est des gens qui font très bien leur taf et qui sont charismatiques, qu'on reconnaît de loin. Ouais, vous me direz que Camille Combal, on le reconnaît de loin, mais il manque ce charisme, je dirais, à l'écran. Lui, Eric Antoine, il a son charisme par l'humour. Du coup, ça passe très bien. Elle, j'ai oublié son nom, mais pas d'avis. Faustine Bollard. Faustine Bollard, je la mets dans très bien. Mais elle serait à la limite de l'excellent actuellement. Actuellement, à la télé, elle est pas loin de l'excellent. Fred. Fred, je vais le mettre dans bien. J'ai pas assez d'infos récemment sur ce qu'il a fait. Je vais quand même vérifier que ça soit bien lui, que je dise pas de bêtises. J'ai pas assez d'infos, mais ce que j'avais à l'époque sur lui, je le mettrais dans bien. Le deuxième Fred, ben pareil, je le mettrais dans bien. Marquer l'enfance de la télé, enfin l'enfance des jeunes à la télé. Donc, lui, pas d'avis, mais il présentait Thalassa, donc je pense qu'il a très bien fait son taf, mais j'ai pas d'avis puisque j'ai jamais regardé Thalassa. Le monsieur du JT, j'ai oublié son nom. Gilles Boulot, bah oui, Gilles Boulot, en plus j'ai fait des blagues sur son nom sur la vidéo Minecraft que vous pouvez aller voir chez DBZ. Gilles Boulot, très bon, fait très bien son taf. Rosalmac, mais je dirais que il me semble que c'est lui qui faisait 7 à 8, mais depuis qu'il a arrêté, je sais pas trop ce qu'il fait, mais quand il présentait 7 à 8, il
il est à la limite du très bon, hein. Charismatique, on le reconnaît. Jamie Gourmaud. Alors Jamie Gourmaud aurait pu aller dans excellent, mais je le mets dans très bon puisqu'on le voit plus beaucoup. Enfin, moi en tout cas de ma part, je ne le vois plus beaucoup à la télé. Il est très sur les réseaux, mais je le mettrais dans très bon parce qu'il marque, il a marqué l'histoire de la télé. Delarue, il est très bien. Il a juste fait un faux pas qu'il faut pas qu'on va retenir, mais on va le mettre dans. En vrai, j'ai pas envie de donner mon avis sur Delarue, donc on va le mettre dans pas d'avis. Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Reichmann, pour me le taper tous les jours à midi à cause de mes darons. Du coup, c'est celui que je vois le plus souvent. Je le mettrais dans. Il fait très bien son taf. Charismatique. On le reconnaît. Il n'y a pas de souci dans ce qu'il fait. Il se bat pour des nobles causes et tout en dehors de la télé. Rien à dire. C'est aussi un acteur avec Mattei sur France 1. Enfin, TF1. France 1. Je suis vraiment un vieux pour avoir dit ça. TF1. Lui, on continue. Lui, pas d'avis. Jean-Pierre Foucault. Je pense qu'il est très bon dans son domaine. Dommage qu'il ait arrêté de faire question pour. Enfin, qui veut gagner des millions. Il aurait peut-être pu être dans Excellent. Le regretté Jean-Pierre Pernaut. En fait, je le vois pas. Je vais le mettre dans Culte. Non, Denis Brognard ne mérite pas le culte. Denis Brognard ne mérite pas le culte, malgré le même. Le présentateur qui ne vieillit pas de Gulli, bien. Je pense qu'il fait bien son taf. Lui, je vais mettre moyen mauvais. J'ai pas trop de trucs. Pas d'avis. Enfin, je sais pas qui c'est. J'ai oublié son nom, mais il présente le JT. Je le mettrai dans très bien. Comment il s'appelle? Putain, je l'écoute à la radio. Le trou de mémoire avec tous les têtes qu'on fait. Julien Courbet. Julien Courbet. Bon, après, comme c'est mon avis, je le mettrai dans excellent. Julien Courbet, il est excellent. J'aime beaucoup ses émissions. Lui aussi se bat pour des causes. En vrai, Jean-Luc Reichmann pourrait passer dans excellent. Puisqu'il est. Je trouve qu'il. Ils se battent pas de la même manière dans la vie, mais. Enfin, ils se battent pour des causes, hein, je parle. Julien Lepers. Je le mettrai dans bien. J'ai pas assez d'infos, mais depuis Question pour un champion, on l'a pas vu. Mais à l'époque Question pour un champion, il va dans très bon voire excellent. Là actuellement, il est dans bien. Je sais pas qui c'est. Karine Le Marchand. Excellente. Bah, c'est elle que je parlais. Il me semble que c'est elle qui. Et on va juste vérifier pour être sûr. Laurence Boccolini, c'est. Je vais la mettre dans Culte. Laurence Boccolini, c'est quoi? C'est le maillon faible, où on l'a fait passer pour une méchante détestable. Puis après, il y avait l'émission sur TF1, où il y avait des mallettes, là, je sais plus le nom de l'émission. Mais c'était une émission cool, elle était là. Elle a repris, après Nagui, Tout le monde veut prendre sa place. Et ça, c'est pas facile. Et là, actuellement, elle présente Les Enfants de la télé, qui est aussi une émission pas facile. Après Laurent Ruquier. Donc je la mettrai dans excellente. Laurent Delahousse, beau gosse, et JT, il fait des trucs comme Faites entrer l'accusé, il me semble, dans ce style d'émission, des cultes. C'est une gueule. Il aurait été chanteur, ça m'aurait pas étonné, tellement il est beau gosse. Lui qui fait le sport, j'ai oublié son nom, mais il est très bien. Pas d'avis. Laurent Ruquier, pour moi, est un papa de la télé. Je me le coltine depuis. J'ai mis la traduction et ça me l'a traduit en chèvre. Est un papa de la télé. Genre, depuis que je suis né, je me tape toutes ces émissions sur France 2. Et même maintenant, je me tape ces émissions radio et tout. Et je trouve qu'il franchement, il a su se renouveler. Sur France 2, c'est même pas si tu le voyais pas 2 fois par jour à la télé, parce que quand il avait ses émissions, genre je prends l'exemple, il avait
On ne demande qu'à en rire, et après le soir, pour ceux qui savaient, le samedi, il y avait On n'est pas couché. Franchement, pilier de France 2, pilier de la télé, pas de souci. Léa Salamé, moi je l'ai connue à On n'est pas couché, justement. Je trouvais que c'était bien je trouve que c'est bien ce qu'elle fait. Je trouve que c'est bien ce qu'elle fait comme émission actuellement. Je regarde pas spécialement, je sais que ma daronne elle regarde et je passe des fois et je vois son émission. C'est pas mal ce qu'elle fait, donc très bien. Pas d'avis. Non, je sais pas d'avis, je sais pas qui c'est. Laurent Dutch. Laurent Dutch. Alors là, on parle d'animateur télé, animateur en général. Je vais mettre entre bon. En fait, il est bon, mais à la fois, mais il est pas loin d'être très bon. Parce que ceux qui le connaissent pas, actuellement, Laurent Dutch, c'est c'est une émission d'histoire sur RTL. Et il fait des émissions histoire avec Stéphane Bern qui passe sur France 2. Vous les avez vus, c'est une émission où tout est refait en 3D, c'est super stylé et tout. Mais le souci de Laurent Dutch, c'est que c'est surtout une voix. Et sa voix, c'est vraiment. Il fait vraiment toutes les pubs, genre Intermarché, Leclerc, et j'en peux plus. J'en peux plus de ça. Il est très bien sinon. Lui, je sais pas qui c'est. Lui, bon bah il est good, hein. Il est good sans plus. Elle, je sais plus qui c'est, mais sa tête me dit quelque chose. Elle, présentatrice télé, mais j'ai l'impression que ça fait longtemps que je l'ai pas vue, donc je vais la mettre dans good. Elle aussi, c'est good. Elle, je sais pas qui c'est. Delorme, on va mettre moyen mauvais. Cohen, très bien. Très bien aussi. Michel Drucker. Michel Drucker, c'est culte. Vivement dimanche. C'est aussi aux Champs-Élysées. Pas la musique. C'était une émission de télé qui s'appelait Champs-Élysées. Et c'est le même de Johnny. C'est Michel Drucker. Il est. La télé pleure à sa mort. Michael Youn, pas d'avis. On arrive à ceux qui savent aussi sur les streams. Nagui, mon père spirituel. Vraiment, Nagui, c'est pareil que Laurent Ruquier. Il n'y a pas, genre, un jour, quand j'étais petit, je le voyais pas. Pour ceux qui savent pas, j'ai pas de daron. Et en gros, Nagui, je le voyais le midi, quand je rentrais de l'école. Tout le monde veut prendre sa place. Le soir, je le revoyais. N'oubliez pas les paroles. Puis après, encore le soir, quand il y avait Taratata. Et Nagui, il est parfait. Nagui, même avant Laurent Ruquier, c'est le GOAT. Il est drôle, il a de la répartie. C'est le père que je n'ai jamais eu. Je l'ai plus vu que mon père. Inconnu, inconnu. Nikos Aliagas, culte. Culte pourquoi Star Academy, 50 minutes inside, Canteloup, The Voice, Single, et c'est une voix qu'on reconnaît aussi. Et pour ça, je monte Denis Brognard. Denis Brognard aussi devrait. Norbert, bah j'ai mis où Cyril Lignac, je l'ai mis là. Norbert, je le mettrai en good du coup. Olivier Mine, très bien aussi. Très très bien. Présentateur télé, principalement connu pour Fort Boyard. Une gueule qui vieillit pas, lui. C'est. Michel Drucker ne meurt pas. Olivier Mine ne vieillit pas. Voilà, c'est le. Omar Sy. Bah, là où Fred est bon, lui est très bien, hein. Pascal Pro. Euh, Christine Kelly a l'étiquette CNews, mais humainement, c'est différent. Pascal Pro a une étiquette beaucoup trop lourde, là, pour le coup. Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, excellent. Je le mettrais dans très bon. Mais en fait, il se renouvelle pas, mais il excelle dans ce qu'il fait, dans ses musiques païennes. C'est pas païennes les musiques, mais c'est les musiques fêtardes, bref. Inconnu. Lui, il était dans Cet avoué, me semble, mais j'ai un peu oublié. C'était un peu le relou. Je crois qu'il s'appelle aussi Cohen, mais je suis pas sûr. Patrick Cohen, ouais, c'est ça. Bon, on va le mettre dans Good, hein.
PPDA, il va dans Culte, hein. Je pense que c'est comme Gilles Boulot, comme Jean-Pierre Pernaut, hein. Je pense que c'était un animateur, enfin un présentateur téléculte. Lui, pas d'avis, pas d'avis. Philippe Etchebest est good, je dirais, en présentateur télé. Il connaît très bien son domaine de cuisine, voir que Norbert, du coup, je le mettrais en moyen. Euh... Quoique non, il mérite d'être en good. Philippe Etchebest, son seul problème, c'est qu'il est très sérieux dans ce qu'il fait. Et du coup, des fois, euh, quand il y a un peu d'humour, j'ai l'impression qu'il le capte pas. Et du coup, il y a moins de tac-tac en dialogue. Là où Cyril Lignac, c'est très la déconnade un peu. Mais sinon, Philippe Etchebest très bon dans Cauchemar en cuisine et tout. Hein, ça, il n'y a rien à dire. Top Chef, excellent. Encore une fois, c'est mon avis. J'ai pas d'avis, j'ai pas d'avis. Enfin, je connais pas, lui, j'ai pas d'avis. Samuel Etienne, actuellement, je le mettrais dans excellent. À voir comment il continue dans les années à venir. Je le mettrais dans excellent, pourquoi? Il reprend Question pour un champion derrière Julien Lepers qui était incroyable à ce poste. Et ça, c'est pas facile. Vraiment, je pense qu'actuellement dans la télé, reprendre une émission de quelqu'un quand elle marche bien, par exemple Laurence Boccolini quand elle a repris derrière Nagui et continuer à faire de l'audience, c'est super dur, je pense. Samuel Etienne a très bien réussi et en plus, il a su attirer un nouveau public parce que je pense qu'il y a des gens curieux qui le connaissent aussi par Twitch et tout, qui du coup regardent Question pour un champion. Euh, Étoile le streamer a mis un peu plus en lumière Question pour un champion, enfin Question pour un champion avec Samuel Etienne et du coup bah il est excellent dans ce domaine. J'aimerais le voir dans d'autres émissions que Question pour un champion sur les chaînes publiques, mais pour moi je le trouve excellent actuellement. Je pense qu'il est capable de tout animer, donc je le mettrais dans excellent. Euh... Inconnu, inconnu, inconnu. Elle faisait les trucs là sur France 2, elle est très bien. J'ai oublié son nom, mais elle est très bien. Stéphane, c'est de quoi te parle. Il est capable d'animer n'importe quelle émission, a de l'humour à la télé et tout, pas de souci. Stéphane Plaza, on va mettre dans parce que trop de polémiques. Mais post-avis, il aurait été, si vous voulez, dans post-avis. Allez, post-problématique, peut-être on peut le mettre dans bon. Allez, peut-être. Rothenberg, excellent. Excellent. Lui aussi capable de tout animer. Ça, c'est aussi un facteur que je indique que maintenant, mais c'est la capacité à animer d'autres émissions que là où ils sont cultes. Et Rothenberg est très bon pour ça, je pense. Parce qu'on voit quand il fait Pékin Express, on voit quand il fait Top Chef, c'est à l'opposé. Hein. Lui, j'ai oublié, mais il me semble qu'il fait Motus, si je dis pas de bêtises. Il est dans Good. Non, c'est pas lui qui fait Motus, c'est lui. Non, lui, il faisait Les Amours. Ouais, bah, Good. Hein. Enfin, bah, après, il a eu des problèmes, il me semble. Donc, on va mettre dans Pas d'avis. Lui, on va mettre dans le Good. Ardisson. Ardisson, je sais pas s'il a des polémiques au cul. Actuellement, je suis pas assez renseigné là-dessus. Premier degré. Je pense que je le mettrais dans très bon. Parce qu'en fait, il avait une méta différente de la méta de la télé actuelle. Je parle de gaming. Hein. En fait, ces émissions qu'il avait, c'était des émissions pour dérouter les invités. Et ça, il le faisait très bien. Donc, quand tu comprends la méta, c'est plus facile de se dire que bah, c'est son style de présentation. J'allais dire son style de jeu, mais il présente la télé d'une manière différente. La polémique qu'il y avait eu avec Squeezie, il y avait il savait pas de quoi il parlait déjà. Et du coup, bah, en fait, il est fautif dans le sens, il s'était pas assez renseigné. Et à l'époque, bah, c'était une époque où on crachait sur Internet. Donc, en fait, les méta de la vie n'étaient pas du tout les mêmes qu'actuellement. Là, maintenant, je
pense qu'un influenceur d'internet arrive sur une émission télé, il se fait pas autant trash talk qu'à l'époque 2010-2012 quoi. Euh, pas d'avis. Pas d'avis, pas d'avis. Vincent Lagaffe, il est good. Lui, il me fait penser à mon grand-père. Je vais mettre dans good. Lui, pas d'avis. Et Yann Barthès, je vais le mettre dans très bon. On a un peu rush la fin. Mais hop, je le mets à 100%. Voilà, en soi, la tier list, c'est ça. Des animateurs français télé, de mon point de vue, actuellement. Si vous voulez prendre des animateurs pour faire vos émissions, vous prenez entre le GOAT et le très bon. Et si vous n'avez pas de budget, ensuite vous prenez entre le bon. Vous prenez juste dans le bon. Ensuite, moyen, mauvais, c'est pas la peine, vous pouvez les oublier. Voilà. Parce que je sais que France Télévisions regarde, donc voilà. Je vous ai éliminé vos CV qui attendent. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En vrai, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous aurez placé en GOAT ou en culte. Dites-moi s'il y en a où vous n'êtes pas d'accord. Ou vous me dites, Bio, je suis pas d'accord. Mais dites-le moi poliment. Pas la peine de s'embrouiller dans les commentaires. Me dire, Bio, t'es une merde. Pourquoi tu mets Nagui en GOAT alors que Denis Brognard ne l'est pas? C'est mon avis. Vous énervez pas. Vous écrivez en commentaire. Moi, j'aurais mis Denis Brognard en GOAT, par exemple. Voilà, vous mettez ça. Il y en a très bien. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je me répète. Mais n'hésitez pas à liker, à vous sub et à commenter si cela vous a plu. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Bye, bye.